particulière de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. J'ai une parole particulière à partager avec vous. En ce premier dimanche de l'année 2013. Tout d'abord, ce que venait de dire tout à l'heure l'évangéliste, nous avons passé un moment très fabuleux dans la présence du Seigneur. Et dans ce moment, notre invité principal, la personne du vieux Taligano, il a dit ceci. 2 ou 3 mois plus tard, il faut que nous ne soyons plus dans cette salle. Je pense bien que c'est par la révélation de Dieu. Et il y a aussi l'évangéliste qui avait été aussi invité. Elle avait déjà prononcé la même chose. Et je crois bien que le temps est arrivé pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Est-ce que quelqu'un est présent? Tu peux acclamer ton Dieu, s'il te plaît. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de spécial. Je voulais vous apporter mes vœux les meilleurs. Mais avant que je ne puisse ouvrir la Bible pour vous présenter mes vœux, je voulais seulement donner un conseil. Un tout petit conseil. Une petite disposition à prendre dans la vie de chacun de vous, dans la vie de chaque église de Gémios, dans la vie des églises même au pays, en Afrique ou ici en Europe. Mais chacun de nous doit prendre une disposition particulière. Et je voudrais qu'on parcourt un peu la Bible pour comprendre réellement ce à quoi nous devons nous tenir. Gloire à Dieu. On regarde dans le livre de Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens 2. Nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Si quelqu'un est là, rapidement qu'il me fasse la lecture, s'il vous plaît. Philippiens 2, verset 20 et verset 21. Amen. Oui. La Bible déclare, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à dire sentiment. Sentiment. Mais de quel sentiment parle alors la Bible ou de moi Jésus? Vas-y un peu s'il te plaît. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. Et non ceux de Jésus. Chacun cherche son intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, en fait, je voulais vous parler de quelque chose de très spécial. Parce qu'il faut que nous soyons dans une position d'humilité. Je n'ai pas dit d'humiliation. J'ai dit d'humilité. Donc, dans cette position d'humilité, il est certain que, à partir de cette position d'humilité, que nous sortons de là avec la victoire. Alléluia. On ne peut pas conduire un peuple rebelle. Mais quand le peuple est humble, c'est sûr que nous sortirons alors victorieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi ce que je vais partager avec vous, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité n'est pas non plus aussi une façon de vous écraser, mais l'humilité, c'est chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu. C'est chercher le sentiment de Dieu. Mais l'humilité même, c'est quoi? Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est un sentiment. Alléluia. Alléluia. L'humilité, c'est un sentiment qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est ça l'humilité. Qui pousse à détruire en soi toute situation, toute position
position. C'est ça l'humilité. Alléluia. Alléluia. Et si nous sommes dans cette position d'humilité, c'est sûr que nous avancerons toujours dans la victoire. Quels que soient les lieux là où se trouvera donc l'église de Gémios, si le peuple de Dieu est humble et que l'homme de Dieu est humble, c'est sûr que nous parviendrons alors à la victoire. Et mon vœu est que tous soyons dans l'humilité. À partir du peuple, le peuple doit respecter son responsable. Sur chaque peuple, sur chaque personne, a été établi un responsable dans l'église. Et ce responsable, il y a le corps diaconat, alors qui conduit alors tous les responsables. Et le corps diaconat aussi est supervisé par les anciens. Et sur les anciens vient alors le corps pastoral. Et sur le corps pastoral, il y a un leader, à la personne de l'apôtre. Alléluia. Donc, chaque personne doit être à sa place. Quand chaque personne est à sa place, alors c'est sûr que nous parviendrons alors à atteindre le royaume des cieux que l'Éternel des armées a réservé pour nous. Il y a encore de l'espoir. On va lire Philippiens 2, toujours. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 16, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ne faites rien par esprit. Ne faites rien par esprit de partir ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité t'amène à comprendre que celui qui est en face de toi est meilleur que toi. Que l'humilité t'amène à dire que celui qui est en face de toi est plus riche même si tu veux financièrement que toi. A de la valeur plus que toi. À partir de cette position d'humilité, Dieu te lèvera aussi. Alléluia. Mais si tu commences par dire, je suis le meilleur, c'est moi le plus riche, c'est moi j'ai la plus grande voiture, la plus belle voiture, la plus belle maison, ou de moi, c'est moi qui porte le plus beau, costume, alors c'est moi je suis la plus belle, parce que ma chaussure est la meilleure. Non, on ne peut pas arriver là où on doit arriver. Dieu veut que chacun de nous soit dans l'humilité. Même dans le monde où l'humilité précède la gloire. Gloire, c'est quoi? C'est l'honneur, c'est le respect. Donc, à partir de ta position humble, tu vas parvenir à la gloire. Et c'est certain. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Frère, je veux que tu comprennes. Sœur, je veux que tu comprennes quelque chose. Vas-y, s'il te plaît. Continue ma lecture. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous quoi? En Jésus-Christ. Pardon? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était humble. Jésus était effacé. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Ce n'était pas une bassesse, mais c'était plutôt respecter la parole de son Père. C'était plutôt se mettre au niveau de ses disciples. Et à cause de ce qu'il a été humble dans son ministère, la Bible dit qu'aujourd'hui, même si je ne dis pas la Bible, le monde entier, toute la terre entière reconnaît la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu veux qu'on reconnaisse ta grandeur. Tu veux qu'on reconnaisse ta beauté. Tu veux qu'on reconnaisse ton travail. C'est d'être humble. De travailler dans l'humilité. Dans le respect de l'autre. Dans le respect des uns et des autres. Reconnaître que l'autre est meilleur que toi. Reconnaître que l'autre travaille mieux que toi. En cela t'amènera aussi à travailler mieux comme l'autre. Alléluia. Il faut apprécier le travail des uns et des autres. Ne te dis pas le meilleur, mais dis-toi que je n'ai encore pas commencé. C'est maintenant que je vais commencer,
mais je regarde sur ce que mon frère, sur ce que ma soeur est en train de faire, pour que je puisse m'atteler aussi à faire comme lui et parvenir comment on appelle, sur le bon chemin. Amen. De quel chemin je vais parler? Vas-y, avance. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus était donc Dieu déjà. Dans sa position de Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu le Père. Mais comme Dieu le Père l'avait envoyé pour accomplir une mission, c'est-à-dire avec un sentiment particulier, le sentiment de l'humilité, alors il s'est abaissé. Et il faisait de son Père le Dieu très haut. Pendant que lui-même il était aussi Dieu. Il pouvait dire, je peux m'égaler à toi parce que j'ai reçu aussi le pouvoir. Je peux me comparer à toi parce que j'ai reçu aussi le pouvoir. Mais Jésus s'est humilié et il s'est laissé faire par tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et son humilité l'a amené jusqu'à la croix. Parce que son Père a dit que tu devais passer à la croix de Golgotha et que là tu devais mourir pour que moi je puisse. Alors, dans le monde entier, toute personne qui acceptera alors et qui reconnaîtra ta seigneurie, alors j'accepterai cette personne dans mes paradis. Alléluia. Quiconque croira sera alors sauvé. Quiconque croira que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, alors la personne sera sauvée. Alors dans cette position-là, Jésus était obligé de passer à la croix de Golgotha. Pendant que c'était dur, pendant que c'était fort, pendant que c'était humiliant. Regardez combien de fois il a été humilié. On lui a craché sur la face. On lui a dit tout ce qu'on ne devait pas dire même à une personne. Quelle injure il n'a pas essuyé. Son sang a coulé à la croix. Mais c'est à cause de moi, c'est à cause de toi aussi. S'il a fait tout ça, c'est pour nous montrer évidemment la position d'humilité, parce que son Père a parlé, il était question qu'il obéisse dans l'humilité et qu'il passe à la croix. Et qu'il meure à la croix. C'était la volonté de son Père. Et cela devait s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le chrétien m'entend, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Avance un peu, s'il vous plaît. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il apparut comme un simple homme. Il est devenu homme. Et du coup, il n'avait plus d'autorité devant Dieu le Père. Alors, il a mis sous ses pieds son autorité, son règne. Il a mis ça sous ses pieds. Et il a dit, désormais, je tiens entre mes mains le règne de mon Père. C'est-à-dire, tout ce que mon Père m'a demandé, c'est ce que je vais exécuter. C'est comme ça le peuple de Dieu doit écouter son responsable. Quand le responsable a annoncé un programme, le peuple de Dieu doit suivre. Je vais parler par exemple d'un responsable comme ça, le responsable des femmes. Elle dit aujourd'hui, il y a réunion. Ou bien le responsable des hommes dit aujourd'hui, il y a réunion. Quand il dit il y a réunion, toi qui es femme, ou bien toi qui es homme, tu dois savoir que ton responsable vient de donner un programme, un rendez-vous, que tu dois exécuter coûte que coûte. Quel que soit ton programme, tu dois t'arranger pour avoir un temps, pour être à cette réunion. C'est ça l'humilité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur. Nous voulons aller de l'avant avec la parole de Dieu. L'homme de Dieu doit être humble. Le chrétien doit être humble. Et l'humilité peut nous amener à réaliser la volonté de notre Père dans notre vie personnelle, dans notre ministère, dans notre église, dans nos églises. Alléluia. Avance un peu, s'il te plaît. Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité. Et quand tu es humble dans la maison de Dieu, c'est-à-dire il y a des responsabilités qu'on t'octroie, qu'on te lègue. Parce que tu as été humble dans le service de Dieu, tu as été humble dans l'humilité, tu as servi Jésus
en esprit et en vérité, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'obéissance des responsables, alors l'homme de Dieu regarde, le leader regarde et il dit cette femme est très humble. Cet homme est très humble. Alors il mérite de diriger un groupe de personnes. Voilà comment le responsable alors est né dans l'église. Alléluia. Alléluia. Avant cette petite épée. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus qui a été humilié. Jésus qui a été flagellé. Jésus qui a été insulté. Jésus qui est passé à la croix, qui a été tué à la croix. Désormais, son nom devient un nom au-dessus de tous les noms, à cause de son humilité, à cause de ce qu'il a respecté la parole de son Père, à cause de ce qu'il a obéi à son Père. Alors il se retrouve donc à la tête. Gloire à Dieu. On ne peut pas tenir la tête sans toutefois passer par l'obéissance. Pour pouvoir arriver à la tête, il faut passer par l'obéissance. Il faut arriver à écraser ton orgueil. Il faut arriver à briser l'orgueil en toi et à chercher la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de ta vie, que ce soit la vie physique, matérielle ou financière, voire même spirituelle. Avant cette petite au verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Comme tu as toujours obéi, frère, comme tu as toujours obéi, sœur, comme tu as toujours obéi, serviteur de Dieu, comme tu as toujours obéi, servant de Dieu, il est bien séant qu'à partir de cet instant précis, que tu mettes cela au profit donc de tes frères et tes sœurs, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, oui, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables. Afin que vous soyez irréprochables. Et purs. Des enfants de Dieu irréprochables. Purs des enfants de Dieu irréprochables. Au milieu d'une génération. Au milieu d'une génération perverse. Au milieu de la France. Au milieu de l'Afrique. Au milieu de l'Europe. Alléluia. Amen. Que vous soyez irréprochables. Quand l'ennemi vous regarde, qu'il ait des problèmes pour s'approcher de vous. Alléluia. Parce que vous êtes humble, vous servez l'Éternel des armées dans l'humilité. Quand le diable vous regarde, il a des soucis. Mais si l'orgueil est là, le diable trouve une faille pour pouvoir rentrer. Et désormais, tu deviens un sujet de division dans l'Église, un sujet de critique dans l'Église, un sujet de problème dans le ministère. Homme de Dieu, chrétien de Gémeos, quelle que soit ta position géographique, je voulais te dire qu'il faut que cette année 2013, que ta position change pour que Dieu change ta situation. Dieu veut nous bénir. Oui. Pourtant, Et corrompus, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers des libations pour que Dieu te bénisse, papa. Pour ne pas que tu aies travaillé dans la maison de Dieu, dans le ministère en vain, mais il faut que toi-même, tu serves évidemment ce Dieu-là dans l'humilité. Sinon, tu diras que par mon orgueil, j'ai réussi. Si ce n'était pas à cause de moi, il n'allait pas avoir ceci. Si ce n'était pas à cause de moi, il n'allait pas avoir cela. Ça, c'est de l'orgueil. Et cela ne doit pas faire partie de ta vie. Un chrétien qui parle ainsi, c'est un chrétien qui n'est pas encore chrétien. Ça ne sert à rien même de t'appeler chrétien et de te faire appeler même chrétien. Tu es païen. Parce que tu as un pied dans l'église, tu as un pied dehors. On peut
t'appeler crépaïen parce que tu es toujours peut-être à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais je veux que tu te poses tes 2 pieds à l'église et que tu sois chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui est humble et qui respecte la vision ministérielle. Une église sans vision, c'est une église qui fonctionne. C'est comme un serpent sans tête. Tu ne sais pas où on va. C'est comme tu me demandes, on va où même? Quelle est notre position? Quelle est notre disposition spirituelle? Qu'est-ce que Dieu même a dit de nous? On va où? Est-ce que vous voyez bien? Si je ne peux pas t'expliquer où on va, c'est que ça ne sert à rien d'être dans cette église. Alléluia. Une église a une vision. Et cette vision ne se fabrique pas au jour au lendemain. Mais une vision est transférée par Dieu lui-même, par son esprit. Gloire à Dieu. Quand il a vu Moïse, il a dit, Moïse, je te donne une mission. Et cette mission, c'est une vision particulière. Tu vas aller en Égypte et tu vas prendre mon peuple. Tu les envoies à Canaan. Dieu a fini de donner la vision à Moïse. Si Moïse va aller prendre le peuple de Dieu au dos, ou dans une voiture, ou dans un train, ou dans un bateau, ça c'est son problème. Mais le combat revient alors à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu pour pouvoir amener donc au bon soin alors de cette vision. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors je voulais vous dire que la parole de Dieu est puissante. Car celui qui est mort n'est pas resté dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, ça veut dire que toi aussi ton ministère ne restera jamais dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est que ton mariage ne restera jamais dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est que ta résurrection ne restera pas non plus aussi dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est que ta richesse ne restera jamais dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est que aussi, frère, ta santé ne restera jamais dans le tombeau. Alléluia. 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 Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, tes projets ne resteront jamais dans le tombeau. Si Jésus est ressuscité, alors il est aussi ressuscité avec toi. Et que toi, tu vivras éternellement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous. La Bible dit, demandez. Demandez. Il est important. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il est bien que nous demandons. Il est bien séant que nous demandons. Regardez comme cette sœur me disait ceci. Oui, le Seigneur m'a révélé une parole dans la Bible, dans le livre de Hébreux. Si on peut me lire ça, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux 13, le verset 5 et le verset 6. Parce que cette sœur était attachée à un service particulier, à un service doctrine, à un service personnel, à un vouloir personnel. Mais regardez ce que Dieu a révélé à cette sœur. On peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 13, le verset 5 et le verset 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Appréciez ce que vous possédez, ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai Et point. je ne t'abandonnerai point. Au verset 6. Au verset 6, il dit. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que Nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne crains rien. Que peut me faire? Que peut me faire un homme? Non. Alléluia. Alléluia. Cette soeur n'est pas au milieu de nous parce qu'elle est en train de travailler. Parce qu'elle cherche l'argent. Donc elle n'arrive pas à apprécier ce qu'elle possède elle-même. Alléluia. Et donc elle a préféré travailler les dimanches. C'est une grosse erreur. Dis c'est une erreur. Dis à ton voisin c'est une erreur. De travailler dimanche c'est une erreur. C'est une très grosse erreur. Dieu lui-même qui est le Père. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et il a dit le 7e jour est réservé pour que vous puissiez m'adorer. Et s'il t'a créé toi chrétien, s'il m'a créé, c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions l'acclamer. C'est pour que nous puissions le louer. C'est pour que nous
parler fort, s'il vous plaît. C'est de parler de sa part, C'est de parler de sa part, d'aller partout évangéliser. de annoncer mes vœux pour tous les serviteurs de Dieu, mes vœux pour tous les chrétiens, vont directement dans 1 Corinthiens 1, que nous allons lire. Le verset 8 d'abord, jusqu'au verset 10. Il vous affermira. Oui, s'il vous plaît. Il vous affermira Il vous affermira. aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables. Que cette année 2013, que l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth, t'affermit tout le temps de ta vie, tout le temps de cette année, tout le temps que tu demeureras chrétien, quels que soient les obstacles que tu traverseras, que tu sois toujours affermi. Amen. Oui, une foi ferme. Si ta foi n'est pas ferme et qu'elle est ébranlable, c'est sûr que l'ennemi utilisera alors cette fébrilité et il t'utilisera comme un instrument de destruction. Mais il faut que ta foi soit ferme. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu évolues selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avance un peu s'il te plaît, papa. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Lui qui vous a appelé C'est lui qui t'a appelé. à la communion de son Fils, C'est lui qui a voulu que tu sois là pour le servir. Christ notre Seigneur. Amen. Avance au verset 10 s'il te plaît. Je vous exhorte, frère, Je t'exhorte, frère Kenan, je t'exhorte, sœur, par le nom de notre Seigneur, au nom de Jésus. à tenir tous un même langage Dieu un même langage. et à ne pas avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, Unis dans le même esprit. même sentiment. Et comblés des mêmes sentiments. Animés des mêmes sentiments pour éviter les divisions au milieu du peuple de Dieu. Pour éviter les calomnies. Pour éviter de voir la laideur, le glorieux de l'un ou de l'autre. Regardez et croyez que la personne qui est en face de vous, c'est une servante de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un appelé de Dieu. C'est une appelée de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne seras jamais là où tu te trouves. Si tu es là ce matin, si tu es à Géméos, c'est parce que Dieu t'a appelé à servir l'Éternel des armées à Géméos. Alléluia. 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 Donc mon vœu est que tu sois dans le même esprit que la vision que Dieu a donnée, que Dieu a léguée à la mission Géméos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avance maman, jusqu'au verset 10. Car mes frères, Car, non, 10 c'est terminé. va au verset 6 s'il te plaît. Dis le verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous, Oui, de sorte qu'il nous avons des témoignages. Nous avons des miracles que Dieu fait au milieu de nous. Quel miracle nous n'avons pas encore vu? Les paralytiques marchaient. Nous les avons vus marcher ici, ils ont déposé des fauteuils. Et c'est les choses comme on appelle les combatteurs. Les combatteurs sont sortis des combats ici. Voici des témoins qui sont là. Même papa, comment ça s'appelle? Papa Bertin qui est là. Tout ça, ce sont des gens qui ont été attaqués, mais Dieu les a délivrés. Nous avons des témoignages au milieu de nous. Alléluia. 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 Les paralytiques ont marché. Quel témoignage nous cherchons? Dieu nous a visités. Et Dieu a été avec nous. Les stériles ont eu des enfants. On dit qu'il n'y a pas de trompe. Après tout examen. Le verset dit c'est terminé. À la personne de la soeur, comment ça s'appelle là? Irène. La soeur Irène. On dit qu'il n'y a pas de trompe. Mais nous avons crié à Dieu. Voici, vous avez vu ici, c'est vous-même qui avez donné des cadeaux à ces jumeaux ici.
pas agressé. Mais quand ils sont arrivés ici, à 2 semaines, où le médecin avait décidé d'interrompre la grossesse, parce que l'enfant n'a pas d'estomac, le médecin voulait donc interrompre la grossesse. Quand la femme est arrivée ici avec son mari, nous avons crié à Dieu. L'enfant est au milieu de nous. L'enfant est né et l'enfant est vivant. Il a eu l'estomac. Son médecin m'a appelé pour me demander quel Dieu vous priez. Donc nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Dieu nous a visités. Qu'est-ce que nous attendons de lui? C'est simplement accepter son sentiment. C'est simplement essayer de faire un effort pour faire son œuvre. Travailler dans le sens de sa vision pour que son nom soit toujours glorifié. Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Alléluia. Celui-là qui a commencé par se jouer avec toi. Celui-là qui a commencé par s'amuser avec toi. Celui-là qui a commencé par te distraire. Oui, pendant que toi tu as reçu la grâce, tu as reçu la bénédiction, tu as reçu la guérison, tu as reçu ton mariage, tu as reçu tes finances. Toutes les situations sont débloquées. La santé est parfaite. Et le diable vient pour te distraire. Cette main droite que tu as levée, c'est la main de la victoire. C'est la main de la victoire. Et tu vas dire maintenant un seul mot à Satan. Tu vas dire un seul mot à la maladie. Tu vas dire un seul mot à l'échec. Tu vas dire ceci. Tu dis Satan, aujourd'hui, je prends autorité sur toi. Et toutes tes manœuvres, toutes tes stratégies, tout ce que tu peux prononcer pour me décevoir, pour me décourager, à l'instant même, sont détruits par le feu de Dieu. Lève la voix et commence à menacer le diable parce que tu as reçu le pouvoir. Lève la voix et prions le Seigneur. Lève la voix et commence à prier le Seigneur. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as reçu par la vertu de la puissance et de la parole de Dieu. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Ton nom est la distraction. Ton nom est la maladie. Ton nom est toute œuvre du malin. Ton nom est esprit malin. Âme satanique, diabolique et mystique. Toi qui es la distraction, nous brisons maintenant tes chaînes. Nous trahissons tes jeux. Nous te frappons de cécité par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Hey! Maladie, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton pouvoir? Regarde te menacer. Tu ne résistes plus. Tu ne résistes
de Jésus. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus.